un petit coucou avant la vidéo. Je tiens à rappeler que cette petite trousse à outils pour ma voiture me convient à moi. Voilà, donc pas la peine de me dire qu'il y a trop de choses dans ma trousse. Je l'ai faite comme ça et avec le temps, il y aura peut-être des choses en plus ou en moins. Allez, à de suite dans la vidéo. Et bonsoir à tous. Donc comme prévu, voici la petite vidéo de ma petite trousse portative. Elle fait dans les 1,4 kg et des bananes. Voilà. Elle est même sur 914 grammes, mais je pense que elle n'était pas tarée comme il faut. Je me suis fait enfler sur cette balance, je vous jure. Voilà. Et même pas, on est sur 850, 800 et quelques grammes. Non, ouais, attendez. Voilà. On est sur un peu plus d'1 kilo. Grosso merdo. Voilà. À peine plus d'1 kilo. À savoir que c'est une petite trousse de toilette de chez Brut que j'avais acheté à Noël. Elle fait 23 par 12 par 12. Voilà. Donc ça se met à l'arrière dans le coffre, sous un siège. On laisse ça à la maison, en endroit facile. On l'embarque si on sait qu'on a un aménagement à faire chez quelqu'un. Je pense qu'on a quasiment tout ce qu'il faut pour faire un aménagement. Et même de quoi installer un lustre pour changer l'ampoule de l'appartement. Rien qu'avec ça. Alors déjà, pour l'aménagement, des gants en cuir. Porter tout ce qui est à bord tranchant, une machine à laver, un frigo assez grand. Même pour des meubles, des trucs sales. Voilà, un peu crasseux d'un appartement à l'autre. Voilà, je les ai eu gratuits. Donc voilà, quand j'avais fait ma formation CACES. Donc c'est vraiment, vraiment top. J'aime beaucoup ces gants. Ils sont à ma taille, vraiment bien. Vraiment à ma taille. Du coup, j'ai quand même de la dextérité avec, malgré tout. Et puis, ça reste du cuir. J'adore le cuir. Voilà. Ensuite, j'ai de la corde, comme je vous avais montré quand j'avais fait le test avec les ciseaux. C'est de la corde d'électricien. Voilà, ça va surtout me servir si je mets quelque chose à l'arrière de ma voiture, à refermer le coffre. Ou alors, si je mets une couverture sur mon toit, comme j'avais fait avec la table qu'il y a là, à pouvoir la maintenir en faisant le tour de la voiture. Ça peut être vraiment, vraiment utile euh, d'attacher. Sinon, le truc qui est bien, c'est les films étirables de cette taille. Mais sinon, pour attacher les portes du frigo ou d'une armoire, si on n'a pas de scotch, pour éviter que les tiroirs s'ouvrent, ça peut être pas mal aussi. Voilà. J'ai un peu de corde comme ceci, plus résistante. Voilà. Bon, celle-ci est vraiment bien pour tout ce qui est bricolage. J'ai un poil de duct tape, mais bon, ça, voilà. J'ai donc un assortiment d'embouts avec une rallonge, c'est de chez Bosch. Voilà, on a du Torx, on a des embouts style clé Allen, tournevis plat, cruciforme, donc Philips et PZH. Voilà, plus l'embout qu'il y a là. Donc j'ai donc ce petit tournevis de chez Wera. J'aime beaucoup. Pourquoi j'ai pris cette taille-là? Parce que je pensais pas que ça était aussi petit. Je m'attendais à un poil plus grand, mais bon, c'est pas gênant. On a des petits tournevis, donc du Philips 1 et 2. On a du Torx, donc c'est du 5 et du 6. Non, 20, 25 et 15, plus un plat, un 0,8. Hop là, ce sera plus simple comme ça. Voilà, donc bah, mine de rien, ça peut être utile. J'ai ma lampe qui vient de faiblir. Hop, et bien ça, c'est pas cool, ça arrive. Voilà. Bon, nous revoilà, désolé, petit problème de logistique. Donc petit tournevis Vera, donc j'en ai un,
Donc ça, c'est pour, je ne sais pas si on a des prises à changer dans l'appartement ou la maison dans laquelle on est, et qu'on a le temps d'aller à les magasins de bricolage pour faire ça, pour pouvoir finaliser l'installation, style la cuisine, pour mettre le frigo, etc. Pour le lustre, ça suffit largement. C'est pas fait pour forcer, c'est fait pour faire du bricolage style électrique plus. Voilà, ça peut être très bien. Là-dedans, tenu par de la chambre à air, comme quoi, vous voyez, c'est quand même vraiment, vraiment élastique. J'ai de la petite corde, donc ça, c'est vraiment plus... voilà, si, et elle tient plus de 80 kg quand même, cette petite corde. Ces deux trucs-là, j'avoue que je pourrais m'en séparer, sans problème. Ce qui, voilà. J'ai des colliers de serrage de plusieurs tailles, puisque j'en ai plus dans ma besace. J'ai un mousqueton. Ici, dans ma voiture, j'ai une lampe torche. Ici, c'est la S2R Baton 2, qui est vraiment nickel. Donc là, c'est le mode Moon. Je ne vais pas vous faire tous les modes, hein, mais voilà. Et on a un mode stromboscope. C'est surtout que c'est aimanté. Non, celle-ci n'est pas aimantée, dites-moi. Ah si, c'est aimanté. Bon, voilà. Et puis, il m'en fallait une dans ma trousse à outs. Sachant que dans la voiture, j'en ai une. C'est la bâton 2, tout simplement, la plus petite, qui peut se coller sous le capot sans que j'ai besoin. Si je n'ai pas pris ma trousse à outs, voilà. J'ai donc une lampe torche. J'ai du scotch Elec. Ça, j'adore. Je ne peux m'en passer. Bon, ça, c'est des aimants. J'ai donc une clé à molette. Elle va jusqu'à 2 cm. Ça, c'est un truc d'arrivée de gaz. Vous voyez, ça ne passe pas. Donc, 2 cm, c'est vraiment juste pour des petits écrous. Celle-ci, c'est pareil. Vu que j'ai... c'est en faisant la vidéo qu'on se rend compte. Vu que j'ai une pince Cobra qui est là, 125. Donc ça, c'est un peu comme ça. Je pourrais m'en débarrasser. Bien que je vais quand même la garder, c'est au niveau des écrous. Donc ici, j'y ai mis de la chambre à air pour éviter qu'elle ne s'ouvre. Voilà, et donc avec ça, vous allez voir la chaîne, écorce de chaîne, justement. Et avec ça, on a la taille. Là, je suis ouvert au maximum. Donc pour une arrivée de gaz, pour mettre le tuyau de gaz, il faut enlever le bouchon, qui des fois peut être serré. Et donc, on a de quoi le faire. On peut ouvrir jusque là. Donc ça peut servir pour le tuyau d'eau de machine à laver. C'est du plastique. Il suffit de mettre l'un dans l'autre pour bien serrer. Ça peut être pratique pour donc installation au gaz, euh, pour tenir, euh, pour tenir quelque chose de chaud, tout simplement. Hein, bon. Moi, j'ai ma mini Cobra pour ça. Celle-ci, c'est vraiment bricolage. La mini Cobra, ça peut être utile dans la vie de tous les jours pour des petites tâches. Donc voilà, c'est la Knipex Cobra 870125 Made in Germany. Donc voilà, ça c'est génial. J'ai découvert ça avec écorce de chêne. Allez voir, vous tapez Knipex 125 écorce de chêne. Il vous fait une vidéo sur ça. Il vous fait une vidéo sur mon nouvel arrivage aujourd'hui. La Knipex universelle. Voilà, hop, on va essayer. Voilà, 08 21 145. Elle est juste géniale. Pince coupante, pince à bec. Et de quoi, comme il précise dans sa vidéo, on peut y mettre un clou ici, ou une vis. Et c'est une pince coupante. Donc là, j'ai cette chaînette que je traîne depuis quelques années. Hop. Hop. Et on va tester, voir si ça coupe bien ou pas. Voilà. Ça coupe tout seul. C'est ce que j'ai de plus épais, malheureusement. Voilà. Ça coupe bien, ça coupe fort. Et il n'y a pas de traces. Donc effectivement, je rejoins Rockman aussi. Rockman Helvétique, allez voir sa chaîne. Je mettrai les liens dans ma description de écorce de chaîne, même s'il n'a pas besoin de ma chaîne pour être connu. Mais au moins, vous pourrez voir les vidéos. Il présente ces produits-là. Et ça coupe fort. C'est vraiment génial. Je préfère avoir ça que mon Spirit. Voilà. Avec ça,
Et ça, déjà, j'ai l'équivalent d'une clé à molette et d'une pince. Là, de la pince d'un multitool avec un confort, comme il précise, hein, irréprochable. Et voilà, ça c'est tout nouveau. Ça, je l'avais déjà pris suite justement à la vidéo d'écorce de chêne. Donc ça, hop, déjà ça peut me servir de plusieurs élastiques, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une petite boîte qui est là. Donc moi, là je vous ai montré les mesures avec ce mètre-là, mais c'est trop gros. Et puis je préfère avoir un mètre à couture, tout simplement, jusqu'à 2 mètres. Je peux faire le contour de quelque chose de cylindrique, quelque chose de plat, tout simplement. Et il fonctionne très très bien. Petit mètre de couture qui appartenait donc à ma mamie. Donc il est plus vieux que moi, ce mètre de couture. J'ai ceux-là, je les avais déjà présentés parce que je les avais mis dans mon EDC. Ce sont des petits embouts pour écrou. Donc on va du 5 au 13. Comment ça fonctionne? Tout simplement comme ceci. Voilà. Donc souvent sous les vieilles tables, on a des écrous tenus par les vis des anciennes tables. Et puis sinon, ça peut, voilà, pour des écrous, c'est pas très profond. Faut vraiment que l'écrou soit à fleur. Voilà. Si vous avez la vis qui dépasse de trop, au pire, vous avez la Knipex, voire ma clé à molette. Voilà, qui pourrait remplacer ça. Cela, je l'avais pris suite à une revue, je crois, de Tempus Fuji EDC. Voilà, donc ça j'aime bien. Et encore une fois, ça reste dans la voiture. Donc venez pas me dire c'est lourd ou pas. Tout ça, c'est dans la voiture. Je le laisse là. Et si je sais que j'ai quelque chose à faire chez quelqu'un, je mets ça dans la voiture directement. Je vais pas le laisser dans la voiture. Si jamais quelqu'un casse ma bagnole, ça me ferait chier de perdre tout ça. Donc ça reste à disposition juste derrière moi. Et ici, c'est encore de la chambre à air pour faire des élastiques, pour faire des attaches, pour faire tenir aussi des choses. Comme vous pouvez voir, cette taille-là, c'est ça. Voilà. Et donc là-dedans, hop, qu'est-ce que j'y ai mis de beau? Encore des aimants. Bon, cela c'est plus gadget. Hein, voilà. Ici, j'ai un marqueur, une pile pour cette petite lampe de... Oula, de merde. Voilà, elle fonctionne, hein, c'est déjà bien. Ici, j'ai de quoi, justement, au cas où, derrière le frigo, il y ait quelque chose. On a à peu près... Ouais, voilà. Et donc, avec ça, je peux choper des objets tombés derrière le frigo, des objets ou des vis. Voilà, dans des endroits un petit peu exigus. Voilà, ou ramasser si j'ai déjà la vis et je veux récupérer mon tournevis qui est posé au sol. Alors, hop, je le mets en grand et je tiens ce que je dois tenir et je récupère mon tournevis. S'il est tombé, pareil, dans un endroit exigu, ça, c'est grâce à mon poteau Fred André. Allez voir sa chaîne aussi. Il y en a de la pub, hein. J'ai une gomme et un vieux critérium qui appartenait à mon beau-papa. Il a fait des études d'ingénieur, donc c'est le sien. C'est de l'aluminium, c'est ultra léger et une gomme. Et ici, si le poteau il a son ordinateur et qu'il a envie de trifouiller dedans, c'est des tournevis spéciaux pour tout ce qui est ordinateur électronique. Voilà. Et comme je vous dis, on peut vraiment s'en servir pour maintenir la boîte. Et j'ai gardé bien sûr mon affûteur Victorinox. Pourquoi? Parce que j'ai décidé dans ma petite trousse à outils mini portative d'y mettre un Opinel numéro 9, le bricolage. On peut y mettre un petit layard ici et on a vraiment quelque chose d'efficace. Donc, logiquement, on a de quoi couper du câble. Ah. Hop, voilà. Bon, ça le fait plus à la pince, hein.
Voilà. On peut donc dénuder le câble. Donc là, c'est un câble rectangulaire. Est-ce que j'ai perdu la main? Hop là. Ouais. Hop, voilà. On y arrive. Logiquement, quand on vous dénudez du câble, vous devez le terminer comme ça, en le cassant, pour éviter de toucher, tout simplement, les deux petits câbles, le neutre et le L1. Voilà, il ne faut pas toucher, sinon vous arrachez tout. Et donc, l'avantage, c'est que je peux, si j'ai envie de changer l'interrupteur de la lampe, et ne pas m'emmerder à aller chercher 36 outils. Alors, ah, non, ce n'est pas le bon pas de vis. Non, c'est un pas de vis spécial. Alors ça, c'est un peu con. Mais bon, pour d'autres prises électriques avec interrupteur, on a de quoi dévisser directement avec. J'adore ce petit couteau. Il était dans ma voiture. Maintenant, il est dans ma trousse. Voilà, j'ai un couteau pour découper le lino sans forcément arracher le sol. On a une belle lame. On a de quoi dénuder, de quoi couper le câble. Bref, c'est le couteau que j'ai choisi à mettre dedans. Et pourquoi pas un Victorinox? Parce que celui-ci a un manche beaucoup plus ergonomique. Ça me permet d'avoir un deuxième tournevis où je peux mettre les embouts. Je peux y mettre la rallonge également. Ça me fait deux tournevis que je peux prêter à l'un et moi garder celui-là, même si on ne peut pas forcer pareil puisqu'ici on aura la lame. Mais voilà, je trouve que c'est un très très bon couteau. On n'en parle pas assez du bricolage. D'ailleurs, je pense que Écorce de Chêne en a fait une vidéo dessus. Je trouve que c'est pour moi le meilleur Opinel. Voilà. Il y a l'Opinel pour manger et aller tailler un petit bout de bois. Mais je préfère avoir celui-là avec une lame beaucoup plus épaisse. Toujours le système de fermeture de Opinel avec hop, de quoi le bloquer. Et j'adore. Voilà, il y a deux embouts dessus, mais je peux y mettre tous les autres embouts. Voilà, c'est compatible avec tout ça. Et du coup, entre cela, où je mets la rallonge d'ailleurs ici, hop, et ça, je pense avoir une petite trousse de bricolage suffisante. Voilà, pour aller justement dépanner quelqu'un dans un aménagement, dans un déménagement. Voilà, de quoi couper pour l'installation du lustre. S'il y en a un, on peut rectifier en coupant le câble. On peut le dénuder avec n'importe quel couteau, vous me direz. Voilà, moi j'en ai un, c'est celui-là. Vous pouvez le dénuder aussi avec la pince en faisant le tour avec le côté tranchant. Ça, c'est pour affûter le couteau. Ça, c'est pour maintenir et me servir d'élastiques qui sont vraiment très très robustes. La corde, tout simplement, si on a le coffre qui ne ferme pas, de quoi dévisser quelques écrous, les embouts, les Colson. Moi j'ai fait une installation dans ma cuisine où ma rallonge est tenue contre le tuyau. Comme je ne mets pas le chauffage chez moi, mes tuyaux d'alimentation en eau chaude sont toujours froids. Du coup j'y ai fait monter ma rallonge en hauteur pour pouvoir brancher ma plaque qui est une plaque pour deux casseroles, et j'ai fait tenir la prise avec l'autre en sécurité avec un autre Colson. Voilà. Donc ça c'est bien, ça permet pas mal de petites choses. Bon, la lampe, voilà. Le mousqueton qui peut permettre justement de tendre la corde sans abîmer le coffre ou une des pièces du coffre. La petite clé à molette pour des écrous. Le cordage, comme je dis, ça, effectivement, j'en ai pas besoin. Mon mètre, ça, le Chatterton, j'ai du scotch électricien. Si j'en ai besoin, j'achèterai un rouleau et voir si je trouvais un petit rouleau de Chatterton. Donc ça, c'est le scotch électricien qui est vraiment très bien. Et puis la paire de gants, voilà. Quand vous avez des meubles qui sont tranchants, des vieux frigos, des machines à laver que vous prenez au niveau du sol, les anciennes sont vraiment lourdes et tranchantes.
Ces gants-là, on est content de les avoir. Pareil, quand on va de l'ancien logement jusqu'à la déchetterie, avec des meubles qui traînaient dans la cave, qui ont pris la poussière, l'humidité, on est content d'avoir une paire de gants. Alors, il y en a qui auront des paires de gants de travail, que je trouve très bien, hein. Moi, je préfère ceux-là. En plus, ils sont vraiment à ma taille. Et du coup, voilà. Euh, voilà, c'était ma petite vidéo que je voulais faire suite à des vidéos qui m'ont inspiré, en fait, hein. Voilà. Euh, Bushcraft helvétique, Rockman Knife, voilà. Et j'ai ça dans la voiture en plus. Une petite Baco. Alors pourquoi j'ai pas pris l'Opinel? Ben, en fait, c'est un peu comme le couteau Opinel bricolage. Si j'ai pas pris un Opinel classique en bois, qui ferait très bien l'affaire hein, pour dégainer les câbles, etc. Peut-être même mieux, peut-être plus confortable. C'est en fait, c'est qu'avec les saisons, ma voiture est dehors, donc quand il fait chaud, bah, il fait très chaud. Donc le bois, il aime pas ça. L'hiver, les bagnoles sont glacées. Il peut y avoir de l'humidité. Donc c'est pour ça que j'ai pris la Baco plutôt que l'Opinel. Voilà. Système de sécurité. Voilà, on a une Baco qui doit faire 18 logiquement de lame. Voilà, c'est ça. Elle fait 18. Je m'en suis déjà servi. Ça coupe bien, ça coupe fort. J'avais besoin d'une planche. Voilà, j'avais un vieux sommier au niveau de la cave. J'étais content de l'avoir. Donc celle-là, elle est dans ma voiture. J'ai un sac à dos. Je la mets dedans. Ça permet justement d'avoir tout le temps la scie. Mais en même temps, elle loge dedans. Mais comme je tiens à avoir la scie en permanence dans ma voiture, mais vous voyez, elle loge dedans. Je pourrais même me prendre un petit Eldrit que je pourrais loger dedans, histoire d'avoir un petit couteau fixe. Voilà, histoire d'avoir deux couteaux. Voilà, bon. Le Eldrit, c'est la Baco, ça va dans mon coffre. Et ça, en fait, je le trimballe comme ça. Et voilà, la vidéo est un peu brouillon. Je teste mon nouveau trépied. Donc je peux mettre les mains comme ça, c'est beaucoup plus confortable. Là, je suis en position debout. Et j'avoue que c'est hyper agréable. Merci à Nature Technique. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est lui qui m'a fait découvrir cette petite perche trépied. Un peu comme les lampes de bureau, vous voyez. Comme dans Pixar. Voilà. C'est le même système. Donc merci à toi Vincent. Et ben, je vous dis bisous, Kenavo. Et puis passez un bon week-end. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un peu brouillon, comme d'habitude. C'est comme ça qu'on m'aime. Et puis encore une fois, venez pas me dire oui, il y a trop de choses, etc. Ça va dans le coffre. Je ne me le trimballe pas. Si je dois le monter, je ne le trimballe qu'une fois dans la pièce. Je prends les outils que j'ai besoin. Et voilà. Et puis quand j'ai fini et que j'arrive chez moi, je la remonte. Et c'est tout. C'est l'avantage d'avoir une petite trousse à outils dans le coffre de la voiture ou à portée de main. C'est que malgré tout, on a quelque chose de condensé. Et en même temps, qu'on ne se trimballe pas dans un sac ou autre. Voilà, on arrive au déménagement, on prend sa voiture, on monte les affaires, puis au moment d'en faire l'installation de certains trucs électriques ou de la machine à laver ou de la gazinière, grâce à la Knipex Cobra, voilà, c'est super pratique d'avoir ça. Et si le collègue il a couille, parce que c'est peut-être son premier aménagement, et ben voilà. Et si c'est pas son premier aménagement et qu'il a toujours pas d'outils, bah, les collègues, ils en ont. Hein, voilà. J'en ai fait des tas de déménagements et d'aménagements pour personnellement et aussi pour d'autres. Bah, je peux vous dire que si j'avais eu ça, il y a des moments, ça aurait été pas mal. Hein. Mais bon, les collègues avaient quelques outils. Donc voilà. Sur ce, je vous redis bisous, Kenavo. Et puis prenez soin de vous et puis passez un bon week-end.